Journée mondiale du zéro déchet. Peut-on rendre la ville de Kinshasa propre? Le rêve fou des enfants, et si on le réalisait? Faustin Nieboni, expert en gestion de déchets, souligne l'urgence d'agir face à la pollution à Kinshasa. Il soulève deux questions essentielles. Comment assainir la ville? Comment trier et recycler? Quel modèle suivre en Afrique et ailleurs? Comment transformer ces déchets en ressources? De pistes de réflexion cruciales selon lui. Il a été joint par Pascal Chinamoula. Bonjour Monsieur Faustin. Bonjour. Aujourd'hui, dans les programmes Banokapi, nous parlons de la question justement de l'environnement et de la gestion des déchets. Leurs conséquences sur la santé et l'environnement. Quelles sont les conséquences que vous pensez les déchets peuvent avoir sur la santé et l'environnement de la population de Kinshasa? En effet, l'environnement fait partie intégrante des composantes de la bonne santé. Lorsque l'environnement est malsain, d'office, on sera malade. Dans le cadre des déchets, on peut peut-être différencier les déchets organiques et les déchets non organiques, c'est-à-dire les déchets non biodégradables. Concernant les déchets organiques, lorsqu'il y a des décharges sauvages, on jette les déchets organiques de façon sauvage, ça contribue à la prolifération des microbes et d'office beaucoup de maladies hydriques telles que le choléra, tout ça, ça peut vraiment ça peut se déclencher. Et lorsqu'on fait une décharge sauvage des matières organiques, si le plan d'environnement, ça contribue au dégagement des dioxyde de carbone qui est gaz à effet de serre. Concernant les déchets non biodégradables, lorsque parfois on les brûle, ça détruit l'air et lorsqu'on les respire, finalement, ça peut causer des maladies pulmonaires. Et lorsqu'on les gère à la maison, les déchets plastiques, ça va se retrouver dans l'eau, tout ce qui est additif toxique dans les plastiques et même là dans les textiles, ça va se retrouver dans l'eau des boissons et les buvants, on sera encore intoxiqué. Et retenons que les techniques du traitement de l'eau au niveau des Congo n'arrive pas à enlever cette pollution chimique. Ajoutons à cela même la pollution du sol. Tout ce qu'on gère comme déchets, lorsqu'on les brûle, tout ça, ça va se retrouver encore dans les sols et même se retrouver dans les plantes et finalement se retrouver dans les aliments. Quelles sont, vous pensez, peuvent être les solutions efficaces pour réduire la quantité de déchets produits dans une ville aussi dense que celle de Kinshasa? Concernant les déchets organiques, là on peut faire l'élevage instable ou en batterie, c'est-à-dire on peut élever soit les lapins ou la chèvre ou la volaille et on peut leur donner ces déchets ménagers-là. Concernant les déchets non biodégradables, notamment les plastiques, je pense qu'il faut un changement de mentalité. Qu'on comprenne que si on a terminé de boire l'eau dans une bouteille à plastique, lorsqu'on jette ça, on pense qu'on s'en débarrasse et pourtant ça va polluer l'eau et cette eau-là, vous allez encore boire ça et ça va vous intoxiquer. Donc, si on comprend que les déchets plastiques, ce n'est pas d'abord la pollution de l'environnement, c'est l'intoxication. Même si vous jetez ça, ça va vous revenir même dans votre assiette, dans votre gobelet. Je pense qu'en comprenant cela, ça peut nous aider à changer de mentalité et aussi réduire cette dépendance inutile au plastique. Donc tout est devenu plastique et pourtant avant l'avènement des plastiques, les gens vivaient. Donc si on comprend ça, on peut réduire de façon significative ou de façon durable les déchets plastiques. Ajouter à cela l'application des lois. Au Congo, on a de très bonnes lois, mais non applicables. Il y a des arrêtés, des décrets autour de la gestion des déchets non biodégradables, mais ce n'est pas encore appliqué. Donc si on pouvait appliquer cela, ajouter à cela les mesures d'accompagnement où on fait la promotion, par exemple, des emballages biodégradables, on fait une promotion, c'est-à-dire, par exemple, exonérer tout ce qui est matériel qui entre dans la fabrication des emballages bio. On peut exonérer toutes les initiatives allant dans ce sens-là. Je pense que finalement, on peut avoir une grande quantité des emballages biodégradables à un prix inférieur par rapport aux emballages non biodégradables. Justement, vous avez parlé de la réutilisation et du recyclage des déchets, mais comment peut-on encourager les tri des déchets et le recyclage de ces déchets dans les foyers et les entreprises ici à Kinshasa? Ça doit passer toujours par le changement de mentalité, la sensibilisation. Si déjà au niveau des foyers, les gens comprenaient qu'il y a lieu de recycler, ça signifie déjà au niveau des ménages, on sensibilise les gens d'avoir peut-être 2 ou 3
une poubelle pour les déchets biodégradables, une poubelle pour les emballages non biodégradables. C'est-à-dire déjà au niveau des ménages, on les sépare. Et là, ça peut déjà aider à faire le recyclage, que ce soit au niveau des ménages ou même des entreprises. Et même au niveau des ménages, si déjà on a de ces déchets-là, en les mettant à côté, on aide déjà à faire le recyclage. Alors, dans une ville comme Goma, réputée comme la ville la plus propre de la RDC, quelles sont les techniques qui ont permis à la ville de Goma de s'approprier cette place, malgré tous les défis possibles qui continuent à persister, mais aujourd'hui, on peut se vanter d'une ville à modèle en RDC. Qu'est-ce qui a fait la différence pour une ville de Goma pour qu'elle devienne aujourd'hui un modèle dans la gestion des déchets et l'urbanisme en RDC? Il y a beaucoup d'approches qui sont utilisées. Il y a d'abord la sensibilisation qu'on fait au jour le jour. Et une grande partie de la communauté à la périphérie de la ville fait l'élevage en stabilisation, c'est-à-dire au niveau des ménages. Les gens savent que X, par exemple, personne a des chèvres chez lui. Lorsque on a des déchets ménagers, on les amène chez lui facilement. Et il y a même d'autres qui passent seulement au niveau des ménages pour récupérer ces déchets organiques-là. Donc là, ça permet déjà de limiter cette prolifération des déchets organiques. Aussi, au niveau de certains bistrots, là on prend la boisson, il y a toujours des poubelles et là on peut mettre ces bouteilles-là. Et là, ça permet à ce qu'il y ait encore certains enfants qui font la réutilisation. Ils viennent récupérer ces bouteilles-là, ils les vendent par exemple aux gens qu'on appelle les Kadhafi, là, ceux qui vendent les carburants. Alors, ils les vendent ça pour la réutilisation, là on va mettre encore les carburants. Alors ça permet encore de réduire la quantité qui allait se retrouver dans la nature. Et aussi, il y a les services de la mairie aussi, qui essaient quand même de passer, de récupérer les déchets, parce qu'au moins chaque ménage est adhéré à une association qui s'occupe du ramassage des déchets. C'est-à-dire, à part les services de la mairie, qui est légalement autorisé pour ramasser les déchets, il y a aussi certaines associations. Tous ces efforts réunis là, ça permet quand même de réduire ou de contenir les déchets au niveau de la ville de Goma. Est-ce que vous avez d'autres exemples au niveau africain de ces villes qui peuvent servir d'autres exemples à d'autres pays, des villes qui ont réussi à mettre en place des systèmes de gestion des déchets efficaces? Il y a beaucoup de pays voisins ici, en tout cas, ils ont réussi, surtout en ce qui concerne les déchets non biodégradables. Là, vraiment, il y a une interdiction formelle de l'usage des emballages non biodégradables. Et aussi, c'est peut-être à cause de la guerre, sinon, il y avait déjà un décret du gouverneur où on avait déjà interdit l'usage des emballages non biodégradables avec des sanctions et des amendes, ce qui était une avancée. Et donc, il y a déjà des modèles dans les pays voisins qu'on peut déjà commencer à utiliser, à dupliquer petit à petit, et on peut avec le temps réduire de plus en plus la pollution par les déchets. Un cas pratique, comment on peut transformer les déchets en ressources, parce que les scientifiques ont prouvé que les déchets ne sont pas forcément une chose dont on doit se débarrasser, mais est-ce qu'il y a un cas pratique qu'on peut mettre en place pour la population de Kinshasa pour que ces déchets ne soient pas des éléments nuisibles mais plutôt des ressources à exploiter? Okay, on peut parler des cas de compostage, pour les de production de l'énergie organiques, oui. Même les déchets ici de la digestion des bétails, on peut en fabriquer les biogaz, qui est une source d'énergie facilement, et le reste même de cette transformation, on peut les utiliser même comme les engrais biologiques facilement. Donc là, les déchets deviennent encore une ressource qu'on peut encore capitaliser. Par rapport aux déchets non biodégradables comme les plastiques, il y a aussi des techniques aujourd'hui dans certains pays, surtout dans l'Afrique de l'Ouest, où on est en train de transformer les plastiques même en carburant. Et qu'on peut encore transformer en essence, en gazole, pour trouver encore de l'énergie. Ça se fait dans d'autres pays de l'Ouest. Donc si nos jeunes du Congo peuvent encore exploiter ça peut être possible. Donc pour le moment, comme il y a trop de plastique dans l'environnement, on peut quand même les recycler pour diminuer cette quantité. Il y a de même de plastique qu'on jette dans l'eau, par exemple, où ça sera difficile de les recycler. Donc, on peut les recycler aujourd'hui pour diminuer cette quantité, mais il faut maintenant penser aux solutions vraiment durables, notamment l'application des lois
donner les mesures alternatives, changement de comportement, et là, ça sera des solutions durables quand on diminue aussi cette dépendance inutile au plastique. Monsieur Faustin Nyebone, je rappelle que vous êtes activiste dans la gestion de l'environnement. Nous vous remercions pour vos contributions. Merci aussi à vous, Zota.